Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau reading vlog. Donc comme vous l'avez vu, je vais découvrir avec vous le tome 1 de Captive de Sarah Rivens. Sachant du coup que je le fais maintenant tout simplement parce que j'ai une collègue à moi en fait qui m'a proposé une lecture commune, donc tant qu'à faire, voilà. Sachant que c'est un de ses livres préférés, donc je sais qu'elle va littéralement le bouffer. On s'est prévu ça sur une semaine, donc avec à peu près des tranches de 6 chapitres par jour. Je vais attaquer ça tranquillement là, juste après vous avoir tourné ce petit passage. Sachant que je ne suis pas du tout une habituée des dark romances, les trigger warnings m'ont un peu fait flipper, je l'avoue. Parce que évidemment vous avez une page quand même de trigger warning au début du livre, ce qui est quand même mieux, je trouve. On va bien voir ce que ça donne, sachant que à l'heure actuelle, la seule dark romance que j'ai lue, c'est Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. J'en ai pas lu non plus énorme, hein, du coup, forcément. C'est un genre pour lequel je suis pas du tout habituée, moi qui déjà de base ne lis pas de romance tout court, en fait. À partir de ce moment-là, voilà. Après, c'est quand même un genre qui m'intrigue pas mal, donc c'est pour ça que je teste avec des choses. Alors, ça me fait rire parce que la moitié des livres, je trouve, soit ils font polémique en mode ouais, c'est de la merde, on nous met en avant des relations qui sont pas saines du tout, soit c'est ouais, c'est trop bien, j'ai adoré, machin et tout. Les gars, on fait comment pour s'y retrouver? Voilà, c'est pour ça que j'avais attaqué du coup les Hadès et Perséphone, que j'aime beaucoup, même si c'est vrai que la relation entre les deux personnages, elle est pas saine du tout, et que voilà, mais si on met ça de côté, en vrai, il y a beaucoup de cul hein, dans le tome 2, mais j'espère que ça va pas être ça dans le tome 3 non plus, mais là aujourd'hui on va se concentrer sur celui-ci. Donc normalement, si tout se passe bien, je l'aurai terminé dimanche. Donc je pense que je vais vous reprendre un peu tous les jours après mes chapitres du jour, du coup, de lu pour vous faire mon petit point. Et puis voilà. Et recoucou, alors du coup, j'ai lu le quota d'aujourd'hui. Donc je me suis arrêtée. Enfin, j'ai lu les 6 premiers chapitres en fait. Donc demain, j'attaque à partir du 7. Donc ça fait que j'ai lu à peu près 78 pages. J'avoue qu'au début, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Parce que le prologue, il attaque, il est déjà assez hard. Le début est assez hard aussi, sauf que je commence à peu près à avoir une idée de là où on veut nous emmener. Évidemment, on sent que tout ne nous est pas dit. En même temps, c'est que le début du livre, ce serait pas drôle sinon. Mais en gros, donc ici, on va suivre Ella qui a passé du coup plus de la moitié de sa vie en tant que captive. Donc dans son cas, c'est en gros de l'esclavage sexuel. Elle va du coup se faire racheter par quelqu'un d'autre et elle va découvrir ce que c'est réellement d'être une captive. Donc autant vous dire qu'elle va être très très surprise dans la mesure où ça n'a rien à voir du tout avec ce qu'elle a subi pendant toutes ces années. On va du coup notamment découvrir son nouveau possesseur qui est tout sauf sympathique, hein, on va pas se le cacher, c'est un psychopathe, ce mec, c'est incroyable. Donc du coup, je suppose qu'on va la suivre dans ce nouveau monde qui s'impose à elle, puisque elle qui a jamais vécu en liberté, bon, je dis pas qu'elle va l'être beaucoup plus maintenant, mais là, elle va avoir quand même un rôle beaucoup plus important que juste servir de, désolé hein, du terme, mais de vide-couille pour les autres, enfin, surtout pour des vieux. Vous vous doutez bien que ça va aborder des sujets pas forcément évidents. Il y a, voilà, en l'espace de 6 chapitres que j'ai lus, plus le prologue, il y a déjà pas mal de violences verbales et physiques. Voilà. Vraiment, j'ai lu le prologue, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de lire? J'ai continué de lire, j'ai fait, qu'est-ce que je suis en train de lire? Un peu moins quand même, mais voilà. En vrai, l'histoire m'intrigue quand même pas mal, donc de toute façon, vous me connaissez, généralement, je lis au moins la moitié du livre avant de me décider à si oui ou non je continue. Je dois en être à même pas 10%, je pense, là, mais c'est pour dire. Je continue ça tranquillement demain, enfin tranquillement, oui et non, mais je continue ça du coup demain.
Et recoucou, alors du coup, on est le 20 février, il est un peu plus de midi. J'ai pris le temps de manger en fait après avoir lu mon quota du jour, donc toujours sur Captive. J'ai lu du coup jusqu'à la fin du chapitre 12. Euh, je reste toujours sur mon a priori du H est très bizarre. Dans le sens où c'est vraiment royalement un taré. C'est incroyable. Par contre, là où j'en suis, on commence à en apprendre un peu plus sur lui, sur l'univers des captives, leur mission, etc. Enfin, en gros, leur truc de mafieux. Ce qui fait que bah, ça commence à devenir vraiment très très intéressant et bah je dirais pas qu'il s'adoucit. Forcément, il doit commencer à s'habituer à elle, je pense. Enfin, à Ella, du coup. Mais, enfin voilà. Ella, par contre, toujours autant une tête à claque pour moi à l'heure actuelle. C'est-à-dire que Madame ne sait pas ce qu'elle veut. C'est incroyable. C'est-à-dire que un coup elle se laisse faire et puis après ouais non finalement j'ai envie de faire ma rebelle et puis ouais non finalement flemme alors je vais rester une plante verte et ouais non finalement vas-y je me rebelle encore. Fixe-toi. C'est voilà, j'ai l'impression vraiment qu'elle a un comportement très contradictoire. Alors après, ça s'explique évidemment avec ce qui se passe dans le livre, au vu de ce qu'elle a appris, etc. Mais fixe-toi quand même, s'il te plaît. Un moment, même pour toi, je pense que c'est mieux. Voilà. Sinon, en tout cas, la plume de l'autrice est très très agréable à lire. Je sais pas du tout si elle a écrit d'autres choses, mais bah du coup, si j'arrive à venir au bout de Captive, donc que ce soit le 1, le 1 et demi et le 2, donc du coup les trois livres, je pense que bah du coup j'essaierai d'aller piocher à droite et à gauche pour voir si elle a pas écrit d'autres choses. Parce que vraiment sa plume elle est très agréable à lire, elle est très fluide. Alors on aborde toujours des sujets assez problématiques on va dire. Mais en tout cas on ne peut pas nier bah, le talent qu'a du coup Sarah Rivens, enfin de mon point de vue, au niveau du coup de sa plume qui est quand même vraiment super agréable à lire en fait. Enfin, moi je sais que c'est le genre de plume qui me permet de me plonger rapidement dans le truc. C'est-à-dire que là par exemple, j'avais lu vraiment le livre il y a 24 heures, voire même un peu plus, parce que je sais plus exactement à quelle heure je l'ai lu et fini hier, en tout cas pour ma partie d'hier. Je me suis mise dedans, bah je me suis remise directement dedans. Alors que des fois, il y a certains livres où il me faut une ou deux pages, voire un ou deux chapitres d'adaptation pour arriver à me replonger dedans parce que j'ai eu une coupure. Bah là, non, j'ai replongé dedans directement. Voilà. Alors, je sais toujours pas pour le moment si j'aime ou pas. En tout cas, rien que pour la plume, je pense que je vais le continuer, hein, évidemment. Mais en tout cas, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Alors, si on met de côté évidemment la relation visiblement très toxique qu'il va y avoir entre Asher et Ella, mais sinon je pense que ça peut être vraiment plutôt pas mal du tout. Donc voilà, on se retrouve demain. Et coucou, alors du coup on est le 21, il est 19h tout pile et j'ai enfin lu mon quota du coup de la journée de Captive, donc toujours le tome 1. Pourquoi je reprends à cette heure-ci? Tout simplement parce que j'ai super mal géré ma journée et que bah je viens juste du coup de lire mon quota du jour. Donc j'en suis presque à la moitié, je dois en être à 35%, un truc comme ça il me semble, je sais plus exactement. Donc là où j'en suis, en fait, on commence à en apprendre un peu plus et en même temps on a toujours plus de questions qui restent en suspense et qui se rajoutent en plus. Mais on en apprend plus du coup sur notamment la famille de H, donc avec son organisation. On découvre du coup forcément des nouveaux personnages d'ailleurs dont certains risquent d'être très très importants et assez problématiques je pense pour certains, hein, au vu de comment ils nous sont présentés. On a aussi une petite évolution dans la relation entre H du coup et Ella. Alors je ne vous dirai pas comment, hein, mais sachez que ça peut être aussi bien en bien que en mal justement. C'est ça qui est génial avec ce livre. Je suis ravie d'ailleurs parce que, en gros, moi j'ai la version du coup reliée. Enfin, j'ai celui qui est cartonné, là, tout joli et tout. Le truc, c'est que j'ai des illustrations. Figurez-vous que juste devant le chapitre que je vais du coup attaquer à partir de demain,
J'ai du coup un gros spoil de ce fameux chapitre. Voilà. Évidemment que je ne vous montrerai pas du coup l'illustration, mais j'ai vu ça, j'ai fait, c'est pas du tout raccord à ce que je suis en train de lire. Et j'ai réfléchi 2 secondes, j'ai fait, oh putain, oh putain, c'est quoi ça? Et bah forcément, du coup, j'ai envoyé un message à ma collègue qui a déjà lu le livre, hein, je précise. Elle m'a dit, Chloé, oublie ce que t'as vu. Capte pas, c'est un giga spoil en fait, ils ont mal géré leur merde. Voilà, donc je suis ravie. Sauf que du coup, je me demande bien comment ça peut finir de cette manière-là. Au vu du coup de la relation entre les deux, je me dis bizarre quand même. Donc c'est pas une élu de cul, je vous rassure, voilà. De toute façon, à tout moment, je m'attends à ce qu'il la viole, hein, très clairement. Ce qui, j'ose espérer, n'arrivera pas parce que je pense que ça me fera lâcher instantanément le livre, hein, très honnêtement. Mais en tout cas, sachez que je pense qu'à partir de ce stade-là, je peux affirmer que j'irai au moins au bout du tome 1. Après, je donnerai mon avis final du coup sur est-ce que je continue ou pas, bah, du coup, à la fin du tome 1. Mais pour l'instant, je commence à vraiment bien aimer. Leur relation en soi, elle est toxique, mais je me dis, ils sont peut-être partis sur de mauvaises bases aussi. Et comme ils se cachent énormément de choses l'un à l'autre, forcément, c'est pas évident. La communication, bordel, on le dirait jamais assez, mais c'est super, super important. Voilà, donc bah je vous retrouve demain pour mon petit compte rendu. Du coup, alors on est le 22, je viens de lire ma partie d'aujourd'hui pour le tome 1 de Captive. J'en suis à peu près à la moitié, je crois. Euh, je crois que je commence vraiment de plus en plus à accrocher. Ça me choque, hein, très honnêtement, étant donné que c'était quand même très très mal parti. Voilà. On a... Enfin, j'aurais tellement de choses à dire, sauf qu'évidemment, je ne peux pas trop en dire, sinon je vous spoil. Mais en gros, on en apprend vraiment énormément plus sur le réseau, toutes les magouilles et tout. On en apprend beaucoup plus aussi sur le passé de Ella. On commence à avoir des pistes un peu sérieuses sur celui de Asher. Une belle évolution de leur relation. Alors, ça peut être en bien ou en mal, encore une fois, mais c'est vraiment en train de prendre un tournant. Ça va pas commencer de la meilleure des façons, mais la finalité reste la même. Donc voilà. Honnêtement, je sais pas comment je vais faire pour me retenir de lire, enfin, de continuer du coup demain, parce que le chapitre où je viens de m'arrêter, on s'arrête sur un truc. Ça me frustre, hein, très honnêtement, de devoir m'arrêter là pour aujourd'hui. J'en suis, en gros, je viens de terminer le chapitre 24, si ça peut parler à certaines personnes, voilà. Je veux la suite là maintenant tout de suite, sauf que je n'ai pas le droit et je m'y tiendrai, voilà. Ou en tout cas, je vais essayer très fortement. Non, plus sérieusement, j'ai attaqué une couverture au crochet, donc je pense que je vais me détendre sur ça, très honnêtement. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Surtout que là, je pense qu'on va être dans des trucs, mais vraiment là, niveau sensation, niveau émotion, niveau tout en fait. Alors, je dis sensation, détendez-vous, je parle pas de ce qui se passe dans la culotte, mais je me comprends en disant ça. Donc bah je vous retrouve demain. Et coucou, alors on est le 23, il est un tout petit peu plus de 17h et je viens de lire du coup ma partie du jour de Captive, donc toujours le tome 1. Je pense que vous vous doutez de ce que je vais vous dire. Encore une fois, j'ai bobo à mon cœur de m'arrêter là, surtout qu'on s'arrête en plein milieu d'une conversation qui... on commence à avoir des vraies réponses sur des vrais trucs, enfin forcément les personnages se dévoilent de plus en plus. La partie d'aujourd'hui, en vrai, elle était lourde au niveau de l'action, de justement toutes les infos qu'on glane sur Ella et du coup Asher aussi au passage. Elle était vraiment vraiment chargée, mais je pense que c'est une des parties pour l'instant que je préfère du livre. Parce qu'il se passe mais tellement de choses juste, enfin, que ce soit entre eux ou même juste au niveau de l'histoire. Je veux continuer, je me retiens très très fort, mais je sens déjà venir un mal de tête si je continue parce que oui, depuis hier je suis malade comme un chien. J'essaye de prendre sur moi honnêtement pour continuer de vous tourner la vidéo, mais ça va que je tourne que quelques minutes par-ci par-là parce que honnêtement, juste de rester assise, j'ai du mal.
Mais voilà, donc j'avance bien dans ma lecture. De toute façon, je ne peux pas faire grand-chose à l'heure actuelle, physiquement parlant, donc voilà. Là, je pense que je vais essayer peut-être de me caler sur une BD ou alors de continuer ma fameuse couverture. Mais j'ai hâte vraiment de pouvoir le continuer demain et le finir du coup après-demain, enfin. J'espère juste qu'on aura le droit à une fin qui n'est pas en mode tu veux la suite, achète-moi, voilà. Parce que très honnêtement, ça va me frustrer, surtout que j'ai déjà fait mon budget d'achat de livres pour le mois prochain. Et il ne passe pas dedans. J'ai trop d'autres suites à acheter, donc ça ne passe pas dedans. Donc ça va être très compliqué, hein. Surtout que je veux très honnêtement lire le tome 1 et demi, qui du coup, je crois, si j'ai bien compris, il est basé sur un autre personnage. Donc voilà, je sais pas trop s'il se passe en parallèle, si c'est une suite, si c'est un avant. Mais voilà, donc bah, on se retrouve demain du coup, en espérant que j'arrive à me tenir jusque-là, ce qui ne va pas être du tout évident. Coucou, alors on est le 24, il est 21h30, tout simplement parce que, alors j'ai lu ce matin, mais pas captive, du coup, voilà, j'avais vraiment un mal de tête pas possible, honnêtement, je ne pouvais rien lire avec du texte, enfin je veux dire 100% texte, donc du coup je me suis fait une BD, bon, ça revient au même. Mais autant est-il que je viens de lire du coup ma partie du jour, donc je suis à 83% du livre et j'ai vraiment hâte de le finir demain. Alors pas hâte en mode oh c'est nul, je veux vite que ce soit fini. Non, c'est même le contraire, très honnêtement, c'est que j'ai hâte d'avoir le fin mot, en tout cas de ce premier tome. Euh, je me répète à chaque fois, mais en même temps, on a séparé le livre de telle manière que c'est tellement fluide. Il se passe trop de choses dans la partie que j'ai lue. On a vraiment des big révélations, par contre, là, pour le coup, dans le sens où on a répondu à énormément de questions qu'on aurait pu se poser, du coup, tout au long de la lecture. On a toute une partie du passé de Asher qui nous est enfin dévoilée de façon vraiment nette, hein, pour le coup, c'est pas juste deux, trois petites pistes par-ci par-là. Il se passe un truc, mais ça va nous lancer, je pense, bah, du coup, pour ce qui va se passer dans le tome 2. Enfin, j'espère, parce que je vois pas trop comment en moins de 100 pages ça peut se régler, sinon, voilà. Mais on nous lance sur un nouveau truc qui a l'air mais d'être juste dingos, vraiment. J'ai un peu peur aussi quand même de voir ce que ça va être. Parce que moi, je suis le genre de personne, je suis débile dans le sens où vous m'envoyez tous les signaux, bah il y a des trucs, je vais pas les capter. Donc en fait, des fois, dans les livres, je suis face à des situations, je suis là, mais non. Alors que, bah, si, un enfant de 5 ans l'aurait vu venir. Voilà, à contrario, il y a des choses beaucoup moins évidentes que j'arrive à voir, comme le nez en plein milieu du visage, mais ça, c'est une autre histoire. Mais du coup, j'ai vraiment hâte bah, du coup de voir comment ça va se finir. Je sens que ça va être dur de lire le tome 1.5 avant de lire le 2, surtout que bah, je sais pas du coup si c'est une suite directe, si c'est un pendant, un avant ou qu'est-ce que c'est exactement par rapport au bah, tome 1 et au tome 2. Donc du coup, je verrai, ce sera la petite surprise, voilà. Mais du coup, je vous retrouve demain pour le final et j'ai si hâte. Du coup, alors on est le 26, il est un tout petit peu plus de 11h et ça y est, j'ai terminé Captive. Alors, je sais, du coup, le livre, là-bas, je devais le terminer hier, sauf que, honnêtement, hier, j'ai passé la journée à dormir. J'avais tellement mal à la tête et tellement la tête qui tournait dès que je faisais le moindre truc. Je me suis dit, on va éviter de risquer de vomir sur le livre, voilà, c'est quand même mieux. Donc du coup, bah, j'ai pris le temps de le lire tranquillement ce matin, enfin de le terminer du coup avec la partie bah, du coup que j'aurais dû lire hier. Et ça part sur une très bonne note globale, puisque je suis partie pour l'instant sur un 17 sur 20 sur Livre Addict. Pourquoi je dis pour l'instant? Tout simplement parce que j'hésitais justement à mettre un... Enfin j'hésitais en fait entre un 17 et un 18. Donc, contrairement à ce que j'aurais pensé, j'ai du coup beaucoup aimé le roman. Donc, je trouve que bah, l'univers, il était tellement bien décrit que je me suis vraiment bah, vite plongée dedans et j'avais honnêtement un peu de mal à en sortir.
On a découpé le livre, en fait, de telle façon à ce que, alors c'était même pas volontaire, hein, c'est ça le pire, mais c'est qu'en fait, à chaque fois que je terminais la session de lecture du jour, on s'arrêtait sur des trucs, au secours. Forcément, j'avais qu'une envie, c'était de continuer, hein, voilà. Mais je pense honnêtement que si je l'avais pas séparé comme ça, si je l'avais lu par exemple tout d'une traite ou en tout cas que je l'aurais lu au fur et à mesure comme je fais avec les livres habituels et que je me le serais fait sur, allez, 3-4 jours grand max, je pense que, me connaissant, je me serais arrêtée, bah, là où il y avait moins d'action et du coup, est-ce que je l'aurais pas laissé un peu plus traîner en longueur? C'est largement possible. Donc est-ce que je vais employer cette méthode pour tous mes romans? Je ne pense pas. Généralement, je fonctionne à peu près toutes les 100 pages pour mettre un marque-page, et m'arrêter, en tout cas pour la session obligatoire du jour. Enfin, c'est pas vraiment obligatoire, mais je me suis fixé un objectif d'une centaine de pages par jour à lire. Donc voilà. Bon, avec Captif, c'était un peu raté vu que les sessions faisaient un peu moins de 100 pages en moyenne. Mais c'est pour ça que j'ai essayé du coup de me caler des BD, des mangas, des choses comme ça à côté. Puis de toute façon, comme j'étais malade, généralement je lisais ma partie et je tournais avec le peu de force que j'avais et bah boum. Donc voilà, désolée du coup si je suis pas très énergique aujourd'hui, mais c'est compliqué pour moi. En tout cas, si vous connaissez pas, franchement, foncez. Alors, évidemment, je ne le conseille pas à tout le monde, hein. Pour moi, c'est du 16+, voire 18+. On a pas de scènes de fesses, mais on a beaucoup, beaucoup de violence verbale surtout. On a aussi de la violence physique, on a des allusions à du viol. Forcément, on est dans un univers de mafieux, donc il y a allusion aussi à de la drogue, des armes, enfin, du trafic, bref, vraiment pas des choses très good vibe. La fin non plus n'est pas très good vibe, sauf que du coup, maintenant je pleure intérieurement parce que je suis une chieuse et j'aime bien avoir toute une collection pareille, donc évidemment que je vais attendre les jolies collections comme celle-là. Sauf que la prochaine qui sort, c'est le 13 mars, donc dans un petit peu moins d'un mois, moi au moment où je vous tourne ça. Sauf que, bah, du coup, c'est le tome 1.5. Le tome 1.5 parle d'un autre personnage, donc je suppose qu'on va être dans le passé. Voilà. Le tome 2, la jolie collection comme ça, sort au mois de mai. On est en février. Ça va qu'on est fin février, mais quand même. Ça va être long à attendre, hein, honnêtement. Surtout que vraiment on s'arrête sur un truc. Je veux connaître la suite, bien évidemment. Voilà. En tout cas, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un commentaire, un pouce en l'air et en vous abonnant. C'est gratuit pour vous et moi ça m'aide beaucoup. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.